RPP. Hmm. Merci beaucoup, mon cher Edim. Bernard vient de présenter d'une manière globale ce qu'a été la stratégie qui a consisté à bloquer, à faire patiner la machine, donc la transition qui avait été mise en place. Mhm. Oui, je suis un acteur qui a vu naître la conférence nationale. Avant de parler de la conférence nationale, il y a eu deux réunions, deux grandes réunions que nous avons tenues. Et après, quand on y est allé, André Milongo est élu Premier ministre de la transition. Mhm. À cette époque, on avait voulu faire partir Denis Sassou Nguesso, bon, mais la sagesse de Monseigneur Kombo avait voulu que les choses se passent dans la paix, dans la tranquillité, et on a donc voilà, convenu que ben, Denis Sassou Nguesso, qui allait partir là, on allait le faire partir. Hein, comprenez-le que Denis Sassou Nguesso serait parti, mais il y a même un terme qu'il avait utilisé, l'atterrissage en douceur. Mhm. C'est le terme. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso reste là en attendant que la transition se passe et que les élections et qu'on ait un président de la République. Mhm. Donc André Milongo est choisi euh, il y a eu près de 4 tours hein, avant la finale entre Lissouba et André Milongo. Bon, André Milongo, certainement qu'on avait besoin d'un financier, parce que le problème n'était pas que politique, mais il était également financier et économique. Donc il fallait quelqu'un qui sortait de la BAD, hein, employé de la Banque mondiale, et qui était, avec ses relations, capable de faire débloquer la situation financière du pays. Mhm. Et donc, voilà pourquoi André Milongo est retenu. Il est mis en place, installé, il commence, et avec ses compétences, son calme, sa dignité, n'oubliez pas que André Milongo est trésorier payeur général au temps de Alphonse Massamba Deba. Mhm. Et il y a eu le secrétaire d'État aux Finances, qui est donc Valéry Giscard d'Estaing, en 1965, qui fera donc la proposition au président Alphonse Massamba Deba s'il avait besoin des moyens financiers pour redresser Salut Laura, l'économie j'arriverai laissée. jamais à parler anglais. Allez-y, désolé, c'est pas moi. Allez. Voilà. Mhm. We don't speak English, please. Mhm. We can, but now we speak in French. Ok, Hein? ok, don't worry about it. Bon, alors donc du coup, André Milongo est reconnu dans une phrase très célèbre, mais qu'il avait prononcée dans son milieu restreint en Lari, que quand Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire général, non, secrétaire d'État des finances du gouvernement euh, général de Gaulle, va lui faire la proposition d'une aide financière, d'un apport financier. André Milongo dira ceci: Bobote butu diri munyenge que butu tamburinge lazo. Il a dit, il le dit en Lari, je le traduis, Mhm. qu'il est mieux que nous, il est préférable pour nous de manger le sable. Vous savez déjà manger le sable, ce que c'est que manger le sable. Hein? Mhm. Mais il dit, on préfère manger le sable que d'accepter cette aide financière, cette assistance financière. C'est ce que André Milongo avait laissé entendre à Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux finances du gouvernement du général de Gaulle. Mhm. Et il a prouvé, puisque quand Milongo, quand Massamba Deba démissionne, les caisses sont pleines. En pleine. Et quand il arrive pendant la transition, il règle quasiment les problèmes financiers qu'il y ait que Denis Sassou Nguesso, donc le régime du Nord, le pouvoir du Nord, avait créé le grand précédent quand il a fait bourrer les effectifs de la fonction publique pour tout simplement chercher effectivement à plomber la transition. Milongo, avec les moyens financiers, avec sa conscience, parce que les moyens financiers, on peut en avoir, hein. Mhm. Ça suffit pas, les moyens financiers. L'argent peut en avoir à foison, mais avec la conscience digne d'un fils du Sud, digne d'un fils Congo, André Milongo a redressé la barre
du bateau financier du Congo qui était en train de couler. Il l'a fait. Et ça, c'est devant nos yeux. Donc. Voilà. En 65, nous étions des enfants. Mais en 91, 92, nous étions là puisque je suis acteur moi-même. Et il l'a fait, il a payé, il a tout fait avec ses relations qu'il avait avec la Banque mondiale et donc le FMI, et on l'a prêté de l'argent. Et quand on lui prête l'argent pour, non seulement puisque la situation économique et financière était redressée, mais il était question d'organiser les élections. Et quand la Banque mondiale lui prête des sous, pour organiser les élections et tout, eh bien, Denis Sassou Nguesso a tout fait pour que cela n'aboutisse pas. Et c'est là que vous verrez qu'il y a eu, puisque vous en terminez avec André Milongo, il y a eu le 15 janvier 1992, ce qu'on appelait par les barricades de Makelele Bakongo et Makelele.